on va commencer par dire qu'on va retirer 2 points de l'ordre du jour. Puis on va en ajouter 2. Donc, on retire le point 8.4 et 11.2. Et on ajoute un 11.2 qui va remplacer celui qu'on vient de retirer. Donc, le 11.2, c'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour l'achat d'un terrain prolongement de la rue Côté. Et le 13.7, c'est autorisation pour coupe de 2 arbres morts de sorte des ormes au coin de la rue Loisel et des Écureuils par un citoyen. Le 11.2. Il est là. Je viens de le dire. Non, on ne peut pas. Il y a une ouverture qui va être faite. Donc, ça prendrait un proposeur pour Ah non, attendez un peu. Ça prend la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions au sujet d'un point à l'ordre du jour? Okay, donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le suivi des périodes précédentes. Pour votre information, dans le dossier de la construction de la caserne, nous avons toutes les autorisations nécessaires. Donc, vendredi prochain, cette semaine, là, le 15 juillet à 10h30, ça va être la première pelletée de terre pour le démarrage de la construction de la nouvelle caserne. Donc, vendredi, le 15 à 10h30, à la caserne d'incendie ici à Mercier. Fait que tout le monde sont les bienvenus si vous êtes intéressés et disponibles. Concernant la sécurité sur la rue de l'Église, nous avons eu la confirmation, il y a plusieurs citoyens qui nous demandaient d'avoir les accotements plus larges ou d'avoir un trottoir pour aller jusqu'à Sainte-Marguerite. Actuellement, le ministère du Transport a accepté la demande de la Ville de Mercier de faire un accotement plus large. Fait que c'est une excellente nouvelle. Les travaux sont faits cet été, puis ils ont accepté de prolonger. Oui? Je suis content, c'est pour ça que je suis venu. L'accident de la fin de semaine du 25 mai. OK. Le véhicule qui a capoté, Oui. je suis le seul témoin. OK. Et ça fait des années que j'ai parlé au conseil ici. C'est extrêmement dangereux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Fait que, Merci. Ça ne pouvait pas mieux tomber, hein? Aussi, je vous rappelle qu'il y a une levée de fonds pour le baseball mineur de Mercier, vendredi, le 15 aussi, à 19h au Parc des Hirondelles. Et il y a un tournoi toute la fin de semaine, mais à 19h, il va y avoir une joute avec les 4 chevaliers Toyota. C'est un spectacle hilarant, donc je vous invite en grand nombre à venir assister. Il y a des billets en vente à 10 $, et c'est pour une bonne cause. Puis en plus, vous allez avoir un bon spectacle. Fait que je vous invite tout le monde à venir. Et puis, pour votre information, dans le dossier de la police, nous avons toujours gagné à la Cour supérieure dans la cause qui concerne la Ville de Mercier, le ministère de la Sécurité publique et les syndicats de policiers. Et pour votre information, la semaine passée, les syndicats ont déposé une demande en appel pour la cause du service de police. Donc, ça fait le tour des points des assemblées précédentes. Maintenant, on va aller à l'adoption des procès-verbaux, le 5.1. Madame Henderson. Que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 2016 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2016. J'en fais la... Proposé par Mme Henderson, appuyé par... J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 7.1, Monsieur Roy. C'était un octroi pour le rapiessage du pavage sur différentes rues.
Considérant qu'il a été procédé le 15 juin 2016 à une demande de soumission pour le repiéçage du pavage sur différentes rues de Ville-Mercier, considérant que la dite demande de soumission a été envoyée à 4 fournisseurs, soit les pavages Ultra, les pavages CECA, les pavages Jem Beaulieu et les pavages Experts, considérant que les 2 fournisseurs ont soumis soit pavage CECA 21 448,50, les pavages Beaulieu 30 589, considérant que la société de pavage CECA est la plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, il est résolu que ce conseil confirme l'octroi du contrat de rapiéçage du pavage sur différentes rues de la ville de Mercier à la société Pavage CECA Inc. au montant de 21 448,50, taxes incluses. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 7.2, M. Roy. C'est un octroi d'excavation et de remblayage pour la nouvelle caserne d'incendie. Considérant que la ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour l'excavation et le remblayage du terrain où sera située sa future caserne d'incendie, considérant que la ville a procédé le 21 juin 2016 à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO, considérant qu'il a été procédé à une ouverture publique de soumission le 8 juillet 2016 à 11h, considérant que 7 soumissions ont été reçues, soit les suivantes. Excavation de Bergevin-Laberge, 81 971 et 43, taxes incluses. Crête, excavation, 82 184 et 36. Excavation L. Martel, 91 629 et 21. Construction Bolival, 94 699 000. Ali Infrastructure LT, 123 000. Pavage Ultra, 141 000. Ali Construction, 223 000. Considérant que le plus bas soumissionnaire est la Société Excavation Bergevin-Laberge, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat de travaux d'excavation de remblayage du terrain de la future caserne d'incendie à la Société Excavation Bergevin-Laberge pour la somme de 81 971 et 43, incluant les taxes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 7.6, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de fourniture et livraison de fibres pour les parcs. Considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la fourniture et la livraison de fibres à jeux pour parcs. Considérant qu'il a été procédé le 30 juin 2016 à des demandes de prix. Considérant que 5 sociétés ont été invitées à soumissionner, soit Produits Cédra, Excavation Gravel, Saison Express, Fafard et Frères, division de Scott Canada, et Matériaux paysagers Savaria, considérant que 3 sociétés ont déposé un prix, soit Matériaux paysagers Savaria au montant de 14 078 et 69 sous, taxes incluses, Produits Cèdre, 14 363 et 82, taxes incluses, et Fafard et Frères, division de Scott Canada, à 15 782 et 39, considérant que la société Matériaux paysagers Savaria est le plus bas soumissionnaire conforme, considérant la demande de la Direction des travaux publics pour un achat supplémentaire de 196 mètres cubes. En conséquence, il est résolu que ce conseil confirme l'octroi du contrat de fourniture et livraison de fibres pour parcs à la Société Matériaux paysagers Savaria au montant de 22 980 et 5, taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Le 8.1, M. Drolet. Donc, considérant le projet de plantation d'arbres du conseil d'établissement de l'École des Bons Vents, considérant que ce projet consiste en la plantation d'un arbre par niveau scolaire incluant la maternelle, soit de 7 arbres au total, considérant que les représentants du conseil d'établissement sont à la recherche de commanditaires et qu'il a demandé 175 $ pour chacun des arbres à être plantés, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière au conseil d'établissement de l'École des Bons Vents de l'ordre de 175 $ afin qu'il procède à la plantation d'un arbre au nom de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. Le 8.2, M. Drolet. Donc, c'est une demande au MTQ et à son partenaire NA30 sur l'impact sonore, considérant qu'un mur anti-bruit est érigé aux abords de l'autoroute 30, considérant par ailleurs que le son demeure présent, voire intenable pour les secteurs avoisinants de l'autoroute 30 et notamment dans le parc Mercier. Considérant que la Ville de Mercier exige que cette situation soit corrigée, en conséquence, est résolu que la Ville de Mercier demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports de faire, et NA30, de faire une analyse de son et d'impact sur la qualité de vie des citoyens. Que la Ville de Mercier demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports de mettre en place des mesures de correction. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par
Et j'appuie. Monsieur Roy. Le 8.3, Monsieur Laplaine. Donc, c'est un avis de motion sur le règlement sur les chiens. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne l'avis de motion qu'un règlement concernant le contrôle des chiens sera adopté à une séance ultérieure. Avis de motion donnée par Monsieur Desplaines. Le 9. Mais oui, Monsieur Laplaine, excusez. Le 9.1, Madame Henderson. Alors, c'est pour la nomination d'une directrice des communications et technologies de l'information, considérant que le poste de directeur communication et TI est vacant depuis le 3 juin dernier, considérant que le poste a été affiché tant à l'interne qu'à l'externe du 2 au 17 juin 2016, considérant la réception de 17 CV pour ce poste, considérant que le comité de sélection a retenu 4 candidats pour une entrevue, considérant les résultats de la passation de tests psychométriques et des références d'emploi, considérant qu'une candidate s'est démarquée des autres de par ses qualifications, son expérience et ses habiletés, considérant la recommandation du comité de sélection, de la direction des ressources humaines et de la direction générale, en conséquence résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Annie Ullmann à titre de directrice des communications et technologies de l'information, que la date d'entrée en fonction de Mme Ullmann soit le 22 août 2016 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E1, échelon 5. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, le 9.2, M. Drolet. Considérant les mouvements de personnel au sein de la direction sécurité incendie, considérant que la direction a dû procéder à des changements dans l'affectation des postes de lieutenant éligibles, considérant qu'il a été procédé à un affichage auprès des employés de la direction sécurité incendie afin que ces derniers aient la possibilité d'accéder à la promotion de lieutenant, considérant que suite à cet affichage, 3 candidats ont déposé leur candidature, considérant que 2 candidats ont réussi les examens requis, considérant que le processus de promotion au poste de lieutenant éligible a été effectué conformément à l'article 35 de la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier, considérant l'évaluation du directeur de la sécurité incendie, considérant que les candidats Jean-Guy Terrien et Martin Coursol se sont qualifiés en conséquence, est résolu que ce conseil procède à la nomination de messieurs Jean-Guy Terrien et Martin Coursol au poste de lieutenant éligible, que ces nominations soient effectives en date du 18 juillet 2016 et que leurs conditions de travail soient celles indiquées à la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 9.3, Mme Anderson. C'est pour l'octroi d'un contrat pour la négociation de la convention collective. Considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la fourniture de services professionnels, de consultation et d'accompagnement dans le cadre du renouvellement de la convention collective l'alliant à ses employés. Considérant que la Ville a procédé le 30 juin 2016 à des demandes de soumission par voie d'invitation écrite auprès de 2 fournisseurs, soit Bélanger-Sauvé et Fasken-Martineau-Dumoulin. Considérant qu'une soumission a été reçue, considérant que la direction générale a formé un comité de sélection lequel s'est réuni le 11 juillet, considérant que la soumission est conforme et a été qualifiée par le comité de sélection, et considérant que la société Bélanger-Sauvé a obtenu un pointage de 87,6. Conséquence est résolue que ce conseil octroie le contrat pour la négociation de la convention collective col bleu, col blanc à Bélanger-Sauvé au coût de 275,94 $, incluant les taxes, et que cette dépense n'excède pas 99 999 pour le contrat mentionné. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 9.4, M. Laplaine. Donc, c'est une démission. Considérant que Mme Marjolaine Daou a été à l'emploi de la Ville de Mercier du 20 mai 2014 au 15 juillet 2016, considérant qu'elle s'est démarquée par ses compétences, notamment à titre de préposé aux services techniques, en conséquence, est résolu que ce conseil prend acte de la démission de Mme Marjolaine Daou, effective le 15 juillet 2016, et que ce conseil la remercie de ses bons et loyaux services et lui souhaite tout le succès escompté dans ses nouveaux défis. J'en fais une proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. En fait, Mme Daou a eu l'opportunité de se rapprocher beaucoup de sa résidence pour son travail. C'est la raison pour laquelle Mme Daou a décidé de nous quitter. Le 9.5, M. Laplaine. Donc, c'est une restructuration à la bibliothèque.
Considérant la démission de la titulaire du poste de préposé aux services techniques, laquelle démission sera effective au 15 juillet 2016, considérant les besoins exprimés par la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, considérant les dispositions de l'article 9.09 de la Convention collective en vigueur, considérant les recommandations de la Direction des Loisirs, Culture et Vie communautaire, de la Direction des ressources humaines et de la Direction générale, en conséquence est résolu que ce Conseil procède à l'abolition du poste vacant de préposé aux services techniques et que ce Conseil procède à la création d'un troisième poste de commis auprès, classe 3 de la Convention collective, et qu'il soit procédé à un processus de recrutement. J'en fais la proposition, Mme la ministre. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 10.1, Mme Henderson. Alors, c'est une demande d'interdiction de virage à gauche et c'est la réponse du MTQ. Alors, considérant les représentations de plusieurs citoyens, considérant la résolution 2016-020-033 de ce Conseil, demandant au ministère des Transports de procéder à une analyse quant à la possibilité d'interdire le virage à gauche pendant les heures de pointe à l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Gaétan. Donc, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose la réponse du ministère du Transport, laquelle est défavorable à l'interdiction du virage à gauche à l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Gaétan. Alors, j'en fais le dépôt. Donc, dépôt fait par Mme Henderson. Le 11.1, Mme Henderson. C'est pour l'approbation des comptes à payer et payés au courant du mois de juin 2016. Alors, la liste des comptes payés et à payer déposés lors de la présente séance s'élève au montant de 1 5 283,73. Conséquence est résolue que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de juin 2016 et qu'il autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion concernant un règlement d'emprunt. Je, Philippe Drolet, donne un avis de motion que le règlement d'emprunt sera adopté à une séance ultérieure pour l'achat d'un terrain près de la rue Côté afin de mettre en place un stationnement incitatif. Donc, j'en fais l'avis de Un motion. stationnement incitatif et le prolongement de la rue. Ah, et le prolongement de la rue. Mais je m'en allais l'expliquer un petit peu. Oui, mais la résolution, il faut qu'elle mentionne. En place un stationnement incitatif et prolongement de la rue. Donc, je vais prolonger la phrase en mettant le prolongement de la rue. Exact. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par... Non, mais c'est juste un avis de motion, c'est vrai. Donc, voulez-vous toujours l'expliquer? Ben oui, mais j'expliquerai pas aussi bien, là, mais je vais, grosso modo, entre le terrain qui est à vendre, au prolongement de la côté où est-ce qu'il y a la lumière, à côté de Robert Thibert, Christmas, il y a un lot à vendre, donc on achèterait la portion de la rue pour éventuellement le développement qui va s'en venir avec Ivanhoe Cambridge, et en arrière donc, on ne sera pas en frontage sur le port Jean-Baptiste, mais en arrière, on achèterait pour faire un stationnement incitatif. Parfait, merci. Donc, le point 13, M. Drolet. Donc, c'est le PIA. Est-ce qu'on... Nadia, est-ce que tu as les... Il faut aller chercher sur le... Ben, je peux la lire, puis après ça, vous les expliquez, ou vous voulez que je les explique Au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc, le premier, c'est construction d'un abri d'auto permanent. Monsieur Drolet, je vais vous demander de prendre le micro parce qu'on enregistre, hein, pour être sûr que les gens comprennent bien. Donc, le premier, c'est la construction d'un abri d'auto permanent sur la rue au 16 rue Laval. Le CCU était favorable. Ensuite de ça, c'est le 9 rue Lacoste, c'est la construction d'un garage attaché au bâtiment principal. Donc, également, le CCU était favorable. Ensuite de ça, c'est le 505 Boulevard Saint-Jean-Baptiste, installation de 3 nouvelles enseignes. Ensuite de ça, le 66 FP d'Abri,
C'est construction d'une habitation unifamiliale isolée sans garage. J'ai vu passer l'annonce de Kubota Belleville. J'ai pas compris. C'était Jean-Claude depuis là. Parce que il ne parlait pas. Ah, OK. Excusez-moi. 36, Omer Daignon, la construction d'une habitation unifamiliale isolée sans garage également. Ça, c'est dans le fond, c'est les métalleux. Et le dernier, c'est pour le 719 et 721, c'est une voir sur un bâtisse, c'est la modification de l'enseigne existante. Vous avez oublié, M. Drolet, il y a le 13.1.7 qui est le lot pour la construction de la nouvelle caserne. Oui. Ben, on l'a à l'ordre du jour, en tout cas. Oui, On l'a-tu dans- Construction d'une nouvelle caserne, 13.7. Peut-être en parler? Non, le 13.1.7. Ah, c'est ça, c'est. Oui, OK, mais c'est ça, c'est. Mais parce que là, je les expliquais, puis après Ok, ça, je parfait. vais la lire. On n'a pas de visuel. Non, ok? c'est ça. On n'a juste pas de visuel. OK. Donc, considérant les demandes de permis déposées à la direction de l'urbanisme, considérant les recommandations du CCU, donc que ce conseil approuve les PIA énumérés ci-dessous qu'on a vus, selon les recommandations et conditions consignées, que ce conseil approuve le plan d'implantation d'intégration structurale du lot P164-255, la construction de la nouvelle caserne, selon les recommandations et conditions consignées au PV du CCU du 19 août 2015, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Monsieur Roy. Pour ceux qui sont curieux de voir ce qu'on aurait dû voir ce soir, mais je vous invite à venir à la conférence de presse vendredi. on devrait avoir la présentation du plan. Donc, le 13.2, M. Drolet. Donc, concernant le règlement 2000-704 relatif à la construction du CCU, concernant la recommandation de la direction de l'urbanisme et de l'environnement, concernant l'avis de motion déposé lors de la séance ordinaire du Conseil le 14 juin 2016, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte le projet de règlement 2000-704-1 modifiant le règlement constituant le CCU afin de préciser la composition du comité et de modifier les règles de quorum et de régie interne, lesquelles est annexée à la présente résolution. Que ce Conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'Assemblée de consultation. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.3, M. Roy. C'est une adoption de règlement 94-611-1, modifiant le règlement sur les nuisances numéro 94-611 afin de régir de façon adéquate la pousse des gazons, herbes et broussailles. Considérant le règlement 94-611 concernant les nuisances en vigueur sur l'ensemble du territoire de la ville de Mercier. Considérant qu'il est à propos d'y modifier et préciser certains éléments. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance du Conseil du 8 septembre 2015, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement numéro 94-611-1, modifiant le règlement sur les nuisances numéro 94-611, afin de régir de façon adéquate la pousse des gazons, herbes et broussailles annexées à la présente résolution. On parle de la hauteur. Préciser la hauteur. Parfait. Je propose. Mme Proposé Pérez. par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.4, M. Drolet. Donc, le dépôt du procès verbal du CCU, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du CCU tenu le 16 mai 2016. Ce dépôt. Au fait. Le 13.5, M. Drolet. Donc, considérant la recommandation, c'est un projet de règlement 2009-858-32 modifiant le règlement de zonage 2009-858. Donc, considérant la recommandation de la direction de l'urbanisme et environnement, donc que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-32 afin d'ajuster la grille des spécifications de la zone H04-462 et de modifier le tableau des usages des bâtiments et des équipements accessoires pour le groupe H, lequel projet est annexé à la présente résolution.
Que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.6, M. Drolet, et c'est à ce point que M. Roy va se retirer. M. Drolet. Donc, considérant l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, considérant que selon cette disposition, la Commission de la protection du territoire agricole peut autoriser aux conditions qu'elle détermine l'utilisation des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion ou l'exclusion d'un lot ou la coupe désirable, considérant que le propriétaire des lots P183 et P184 désire vendre partie de ces lots à les fermes G. Leroy et Fils Limités, considérant que les parties de lots vendus conserveront leur vocation agricole, considérant que la superficie des lots vendus représente 160 122 m² selon le plan d'Arpenteur, considérant la recommandation de la direction urbaniste et environnement, considérant que la demande n'aura pas d'effet négatif sur le potentiel agricole du secteur, considérant que le projet est conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 2009-858, considérant que le projet est conforme aux dispositions de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. En conséquence, que ce conseil appuie la demande telle qu'elle est présentée et que ce conseil autorise la direction urbaniste et environnement à transmettre la présente résolution à la commission de la protection du territoire agricole. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 13.7, donc c'est l'autorisation pour la coupe de 2 arbres morts qui sont de marque des Ormes au coin de la rue Loisel et de la rue des Écureuils. Autoriser M. Jean-Marc Loisel à faire la coupe de ces 2 arbres morts-là. Je demanderais, M. le greffier, étant donné qu'on a ajouté ce point-là, séance tenante, d'aller chercher les considérants qu'on avait mis sur la résolution qu'on a déjà fait pour le parc Merci, en termes de responsabilité et tout, là, qui sont en lien avec cette autorisation-là. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser la coupe de ces 2 J'en arbres. fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 14.1, M. Laplaine. Considérant le programme annuel d'appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, considérant que ce programme de subvention vise à accroître les collections des bibliothèques publiques autonomes du Québec, considérant qu'en 2016, la Ville de Mercier a reçu une aide financière de 37 800 $ dans le cadre de ce programme, considérant que la demande pour l'année 2017 doit être déposée avant le 26 août 2016, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la directrice des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Marie-André Dirigé, à signer tout document relatif à la demande de subvention 2017 du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 14.2, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation de signature, contrat d'artiste principal Fête nationale 2017. Considérant que la direction Loisirs, Culture et Vie communautaire doit procéder à la signature du contrat de l'artiste retenu pour le spectacle principal des festivités de la Fête nationale 2017, considérant que pour procéder à la signature du dit contrat, une autorisation de signature du Conseil à la directrice des Loisirs, Culture et Vie communautaire, Mme Marie-André Dirigé, est requise. En conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise Mme Marie-André Dirigé, directrice des Loisirs, Culture et Vie communautaire, à procéder à la signature du contrat avec l'artiste retenu pour la prestation principale des festivités de la Fête nationale 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 14.3, M. Laplaine. C'est une bourse sportive. Donc, considérant que la Ville de Mercier souhaite encourager la relève sportive, considérant que la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire s'est dotée d'une politique relative au soutien financier, considérant la demande d'aide financière de M. Harry L. Richard, athlète international en karaté, laquelle a été reçue en juin dernier, considérant que M. Richard, âgé de 10 ans et résident de la Ville de Mercier, évolue sur la scène régionale, provinciale et internationale et qu'il participera au championnat du monde qui se tiendra au Japon en octobre prochain. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde à M. Harry Richard une bourse sportive au montant de 250 $
et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 14.4, M. Laplaine. Donc, c'est une autre bourse sportive. Considérant que la Ville de Mercier souhaite encourager la relève sportive, considérant que la Direction loisirs, culture et vie communautaire s'est dotée d'une politique relative au soutien financier, considérant la demande d'aide financière de M. Samuel Anderson, joueur élite AAA de baseball, laquelle a été reçue le 6 juillet dernier, considérant que M. Anderson, âgé de 17 ans et résident de la Ville de Mercier, évolue sur la scène régionale provinciale et qu'il a même participé à un camp de perfectionnement international en Floride du 28 février au 10 mars dernier. En conséquence, est résolu que ce conseil accorde à M. Anderson une bourse sportive au montant de 250 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Période d'intervention des membres du Conseil, Mme Sauvé. Bonsoir. En fait, je pense que tout le monde d'entre vous, en venant à l'Hôtel de Ville, a pu constater la manifestation des employés. Je pense qu'on ne peut pas garder ça sous silence. Je voulais vous donner mes commentaires par rapport à ça. On a adopté ce soir une résolution pour changer le négociateur mandaté par la Ville, puisque le lien entre l'employeur et le négociateur était rompu. Je vais juste mentionner qu'à cet effet-là, je trouvais ça que cette situation-là était dommage, puisque ça fait quand même 1 an que le travail était amorcé et que ça va créer des délais et des coûts additionnels. Mais bon, je pense que ça va quand même, qu'il faut quand même souhaiter que le processus se termine le plus rapidement possible. Et également, au niveau du renouvellement de la Convention, une des valeurs qui est importante pour moi et pour tous les citoyens, j'en suis convaincue, c'est le respect du cadre financier. On le sait, à Mercier, les sources de revenus sont limitées. C'est principalement les citoyens qui absorbent, qui représentent notre bassin principal de taxation. Et donc, c'est vraiment important que le cadre financier soit respecté. Puis pour moi, ça, c'était une valeur importante parce qu'on sait que nos revenus, dans les prochaines années, ne seront pas nécessairement au rendez-vous, toujours de façon croissante. Donc ça, c'était, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, je voulais le souligner ce soir. Dans un tout autre registre, il y a eu des modifications au Code de sécurité routière afin de mieux protéger les cyclistes. Donc, je voulais en profiter ce soir pour le mentionner aux citoyens présents. Maintenant, il faut garder une distance sécuritaire de minimalement 1 mètre entre un vélo et une voiture et 1,5 mètre quand la vitesse permise est de plus de 50 km/h. Donc, on a beaucoup de cyclistes à Mercier, peu de pistes cyclables, donc j'encourage tout le monde à redoubler de prudence. Également, en juin dernier, on avait une activité, une corvée nettoyage des berges de la rivière en collaboration avec le corps des cadets et l'association l'ARRC, l'association des riverains de la rivière à Châtelier. L'activité s'est très bien déroulée, donc je voulais en profiter pour remercier tous les bénévoles qui s'étaient présentés. Et sur une note plus estivale, la fête de quartier du secteur 3 aura lieu le 7 août au Parc des Hirondelles de 11h à 15h, donc je lance l'invitation à tous. Merci. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Je n'ai pas vraiment de commentaires pour ce soir. Tout ce que je voudrais peut-être préciser, comme l'année dernière, je ne me suis pas retirée pour la résolution pour la bourse sportive à M. Anderson parce qu'il ne fait pas partie de ma famille, je ne le connais pas. Alors, je voulais juste encore le préciser. Et sinon, je vous souhaite des bonnes vacances au mois de juillet. Il annonce beau, alors soyez prudents et merci encore d'être ici ce soir. Merci, Mme Anderson. M. Roy. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Hier soir, on a eu notre dernière rencontre pour le développement économique avec les commerçants, les agriculteurs et les promoteurs. On va vous dire de quoi, c'est très enrichissant de voir tous ces gens-là qui veulent s'impliquer dans le processus pour le développement du territoire économique de la ville de Mercier. Plein d'idées, on va vous dire de quoi, c'est une pépinière, les gens sont formidables. Puis, bravo à tous ceux qui ont participé.
c'est vraiment étonnant de voir tout ce qui peut se voir comme vision pour l'avenir de Ville-Mercier, pour le développement économique. C'est vraiment encourageant là, de voir que les investisseurs sont intéressés à investir, des promoteurs, des commerçants qui veulent développer. On n'est pas tout seul à la main. On va dire de quoi, quand on est appuyé par les citoyens, les commerçants, les agriculteurs, écoutez, c'est juste motivant. Moi, je me nourris de ça au bout, c'est merveilleux. Puis, je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à Maxime Lavoie, nouveau directeur de la Caisse générale de Jardin de l'Ouest de Montérégie. Un banquier articulé de même, qui a une vision comme ça, on n'en voit pas tous les jours, je vous le dis, parce qu'il analyse des chiffres, eux autres, d'habitude. Mais lui, là, on en a un bon, puis vous pouvez faire confiance, je peux vous dire quelque chose, là, il y a des bonnes idées. Fait que je voulais juste souligner ça. Merci. Merci, M. Roy. M. Roy a eu la chance de côtoyer beaucoup hier lors de la soirée consultation. Notre nouveau directeur, effectivement, c'est très intéressant. C'est pas juste un banquier. Non. Monsieur Laplaine. Donc, j'ai 2 points de félicitations et 2 points informatifs. Donc, premier point, félicitations. Le président de Mercier, M. Philippe Sanche. Philippe Sanche qui a eu son parcours de hockey avec l'association de hockey mineur de Mercier. J'ai eu la chance de l'entraîner 4 ans au soccer. Il était le capitaine de l'Armada de Blainville des 4 dernières années. Il a décidé de lâcher le hockey pour se spécialiser dans sa formation académique. Et puis aujourd'hui, j'ai appris qu'il avait été sélectionné dans l'équipe de l'Université de Concordia. Donc, je voudrais le féliciter. J'aimerais aussi féliciter l'Association de baseball mineur de Mercier qui ont tenu un tournoi à Tongue Pee-Wee du 29 juin au 3 juillet. Donc, je voulais féliciter et remercier la présidente, Mme Chantal Sirois, ainsi que tous les membres du conseil d'administration, tous les bénévoles qui s'impliquent pour nos jeunes, pour nos citoyens. C'est vraiment important. On l'a vu avec la Saint-Jean-Baptiste, on le voit avec tous nos organismes sportifs. L'implication citoyenne est super, ça fait avancer les choses, ça fait progresser nos jeunes, donc c'est important. Donc, je voulais la féliciter aussi sur ce côté. Premier point informatif, Festival Art et Saveurs 2016, donc le 17 et le 18 septembre 2016. Donc, très belle programmation, à ne pas manquer. Exposants, des spectacles. Donc, on va avoir une conférence de presse à ce sujet le 9 août prochain, juste avant l'Assemblée du Conseil public du mois d'août. Et un petit rappel pour la fête de quartier, donc je le fais conjointement avec mon collègue M. Simon, quartier numéro 5, donc le 20 août de 11h30 à 15h30. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente été et bonne fin de journée. Merci, M. Laplaine. M. Drolet. Moi aussi, c'est des petits points d'information. Comme vous avez vu, on a passé une résolution concernant le bruit de 1 à 30. Je serais essayé à voir s'il n'y a pas moyen de, bien avec des arbres ou bien avec un mur, parce qu'il y a eu plusieurs philosophies, théories, mais c'est sûr et certain qu'il y a des corridors de son qui, des fois, ça peut être aussi niaiseux que ça frappe le 20, mais pas le 22. Puis ça peut frapper le 30, mais pas le 32. Mais ça peut être excessivement désagréable au niveau du son aux abords des autoroutes 30. Je suis content, il y a une résolution qui a été faite là-dessus. C'est une volonté de tous ici. Deuxièmement, il y a une autre résolution concernant le rapiessage. Il y a 21 000 quelques. Je suis content, il y a des trous dans les rues. Il y a des trous qui, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça s'en vient. Je demande aux citoyens d'être patients. Ça s'en vient. Ça aussi. Les nids de poules. Hein? Non, c'est pas des nids de poules. C'est pas des nids de poules, c'est que, je vous donne un exemple. Je ne connais rien dedans, là, mais grosso modo, le puisard, ça a écrasé, le ring a écrasé, c'est faire ça, puis là, il faut que tu coupes. Là, oups, au mois de mars, on met de la gravelle, à un moment donné, il faut patcher. Mais là, les patchs ne s'en venaient pas, mais là, ça s'en vient. Fait que ça s'en vient. Je suis content, l'arbre de l'École des Bons Vents, participation, on va pouvoir laisser une trace en tant que ville, peut-être participer, développer des partenariats avec des commissions scolaires. Une autre affaire aussi, les ronds-points. Il y a un plan qui s'en vient, il y a un plan, fait qu'il y avait plusieurs ronds-points dans les rues. Ça s'en vient, il y a des plans qui ont fait, on va se donner un échéancier pour les mettre hyper beaux. Ils ne seront peut-être pas tous faits cette année, mais il y a un plan qui va être fait pour qu'ils soient entretenus. Parce que l'autre jour, je parlais avec un citoyen, j'ai même partagé ça avec Mme Michaud, c'est qu'il y a un citoyen qui dit « c'est beau les nouvelles affaires ». Moi, je suis le premier à dire que c'est le fun, mais il dit « les vieilles affaires que vous avez, il faut les entretenir ». Donc, on s'est doté d'un plan et d'échéancier pour entretenir ça.
Le lignage, Beaupré, Beauchemin, Beaupré, Beauchemin, Beauchamp, pour le trottoir qui part de Bourdon jusqu'à l'école des Bons-Vents. Il y a 3 rues, ça s'en vient, ça va être fait pour le début de l'école, donc ça aussi. Mauvais herbe, Vanelette qui va partir demain. Souvent, il y a des mauvaises herbes lorsque c'est un particulier ou est-ce que le foin pousse bien haut, on peut le demander. Mais lorsqu'on demande à un ministère, exemple, bien, à partir de ce moment-là, la poignée, on n'a pas, nous, en tant que ville. Mais quand c'est près des citoyens, puis que les abords, je donne un exemple, les abords de Beauchemin, lorsqu'on vient de... L'autoroute 30 de Saint-Joseph. L'overpass, comment on dit ça? La voie surélevée. Le viaduc. À partir de ce moment-là, le gars, la mauvaise herbe est plus haute que sa clôture. À partir de ce moment-là, je comprends que ça peut être désagréable. Puis il dit, moi, j'ai pas un weed eater industriel. Ce qui fait en sorte que ça crée des désagréments. Et en plus de ça, de l'autre bord de Beauchemin, qui est par en arrière, il y a des moufettes, il y a des marmottes, ça sort des chemins, ça sort des champs, puis tu ne les vois pas venir, ça a peut-être 3-4 pieds d'eau. Fait qu'on va faire Yvonne qui va partir demander gentiment au ministère du transport. Là, c'est un ours qu'on verra pas venir. Non? Là, c'est un ours qu'on verra pas venir, ça continue. Ouais, ben c'est à peu près un petit ours, ça, mais la maman est jamais bien loin. À 3-4 pieds d'eau, je peux dire que ça commence à être assez gros. C'est haut. Ouais. Fait que, ensuite de ça, c'est tout. Je vous souhaite un bon été. Et puis, bien, les choses sont en marche. On ne voit pas nécessairement des fois les citoyens où ils ne voient pas tout le travail qui est fait, tout le téléphone qui sont donnés à gauche, à droite et vice-versa pour essayer de... Mais ça s'en vient. Parfait. Merci, M. Drolet. M. Chalifou. En fait, faire un petit parallèle avec la manifestation des employés, comme Mme Sauvé disait. Tout d'abord, c'est un droit manifeste qu'ils ont de manifester, bien évidemment. Ça ne change rien dans l'appréciation qu'on a des employés qui sont insatisfaits des propositions que nous avons faites. Dans ce cadre-là, évidemment, on a changé de négociateur. Il y avait différentes difficultés qui sont apparues au long du processus et qui nous ont amenés, dans le fond, à la direction générale à recommander au Conseil de changer de négociateur et de faire affaire avec une firme d'avocats spécialisée qui est liée à un code déontologique, entre autres, et qui va nous permettre, avec l'expérience que ces gens-là ont de négocier avec des grandes centrales syndicales, d'avoir beaucoup plus de facilité à arriver éventuellement à un règlement. Il y a des séances de conciliation qui sont prévues, probablement à l'automne, et ces gens-là ont une énorme facilité et expérience dans ce cadre de conciliation. Le dernier élément, Mme Sauvé l'a soulevé, le cadre financier. Comme directeur général, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup le support unanime des membres du Conseil à faire des propositions intelligentes et respectueuses de la capacité et de la volonté de payer des citoyens de Mercier, ce qui me permet, comme directeur général, avec toute mon équipe de direction, de gérer la ville et les deniers publics qui nous sont confiés avec beaucoup de prudence et d'intelligence. Merci. Merci, M. Chalifou. Pour ma part, bien, je vais renchérir sur ce point-là, étant donné qu'on vient de l'aborder. Effectivement, je tiens à préciser que les offres qui ont été mises sur la table par la Ville, ce sont des offres qui ont été acceptées par l'unanimité des membres du Conseil. Donc, c'est important de préciser. Pour nous, c'est effectivement extrêmement important de respecter la capacité de payer de nos citoyens. On doit être respectueux avec nos employés parce qu'effectivement, nous avons de très bons employés, mais il faut aussi garder en tête que les employés municipaux font partie des employés les mieux payés au Québec. Et dans ce sens, il faut s'assurer que nos citoyens sont encore capables de payer le compte de taxes et on doit s'assurer que tout le monde le fait dans le respect. J'apprécie la façon que nos employés ont manifesté l'autre vendredi. C'était un vendredi, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, l'autre fois, l'autre midi. J'apprécie aussi de la façon qu'ils l'ont fait ce soir. Ça démontre qu'ils ont beaucoup de respect, malgré tout, pour notre organisation, pour nos citoyens. Et c'est la même chose pour notre conseil, c'est la même chose pour la direction de la Ville.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de respect pour nos employés et on espère que très bientôt, on réussira à trouver un terrain d'entente où tout le monde y tirera son compte. Et on est convaincu que l'offre qui était sur la table, qui est encore sur la table, c'est la meilleure offre que la Ville pouvait faire pour ses employés. Et je suis convaincue qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente en ce sens. Maintenant, j'invite moi aussi les gens à participer aux fêtes de quartier le 7 août et le 20 août. Il y en a eu d'autres qui se sont passées dans les mois précédents, dans les jours précédents. Ça a été une activité très intéressante et je vous invite à y participer parce que c'est vraiment enrichissant comme activité. S'il y en a qui sont intéressés à s'impliquer à titre de bénévole, que ce soit dans le quartier numéro 3 ou dans le quartier 5 et 6, même si vous ne demeurez pas dans ce secteur-là, on vous invite à vous impliquer, à rentrer en contact avec le conseiller responsable et ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous. Effectivement, je tiens aussi à souligner l'implication des bénévoles concernant le nettoyage des berges et je tiens à souligner que la Ville a quand même supporté les gens qui se sont impliqués. On a assumé le repas des bénévoles qui ont travaillé cette journée-là et on a aussi fourni les gants, la camionnette et un employé pour ramasser les sacs et tout d'ordures qui ont été ramassés. Donc, nos cadets et tous les autres bénévoles ont fait un excellent travail et c'est Mme Sauvé qui a chapeauté cette organisation-là au niveau du conseil de ville. Donc, merci beaucoup, Mme Sauvé. Et ceci étant dit, bien, je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances s'ils ne sont pas terminés pour vous. Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'ils ne sont pas terminés. Ils vont commencer bientôt et je vais les apprécier. Donc, merci beaucoup et on va maintenant passer à la période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Deux petits points. Un, je vous avouerai que je suis assez inquiet quand je regarde au niveau du contrat qui est accordé pour l'excavation et le remblayage pour la nouvelle caserne, 81 900, et un des soumissionnaires demandait 223 000. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans, ça se peut pas. Heureusement, j'ai énormément confiance en la direction de la ville, là, mais je pense qu'on va devoir vérifier beaucoup si tous les plans de vie sont bien respectés, puis ça se peut pas, autant ça n'a pas d'allure. C'est sûr qu'on va suivre ça de près. De toute façon, peu importe le prix et l'écart qu'il y aurait eu dans les prix, c'est sûr qu'on va le suivre de près. Mais ceci étant dit, je vous dirais que c'est celui qui a fait le 200 quelques mille qui est tout seul, et celui qui est le plus bas soumissionnaire, ils sont 4 à être très près. Fait que c'est quand même rassurant en ce sens-là. S'il avait été tout seul à avoir ce prix-là, puis que les autres auraient été dans les 100, 200 000, là, on aurait été plus inquiet, mais il y en a 4 qui sont quand même très près, là. OK, merci. L'autre chose, je ne comprends pas, le refus du ministère par rapport à la rue, tournée sur la rue... C'est une question de sécurité, en fait. Ce qui avait été demandé à l'époque, parce que les citoyens nous en avaient fait la demande, d'interdire le virage à gauche en période de pointe. Qui est une très bonne idée. Mais selon les calculs qu'ils ont faits et tout, et avec les feux de circulation qui s'en viennent, ils ont considéré que ce n'était pas pertinent d'interdire le virage à gauche. Merci beaucoup, bonnes vacances. Bien, merci beaucoup. Et vous de même. Ah, OK. Je ne viens pas souvent. Bien, on vous invite à venir plus souvent. Oui, c'est la disponibilité qui est difficile. Bien, pour la rue de l'Église, sincèrement, c'est très apprécié. On était sous le choc. J'ai été 12 ans intervenant en choc post-traumatique. Et je l'ai vu, l'accident. J'ai vraiment vu lever dans les airs à 50 km/h probablement. Parce que moi, je m'en venais sur la rue transversale. J'ai jamais vu quelqu'un pour faire son stop. Alors, ça s'est passé aux alentours de 50 km/h. Et peut-être qu'une minute plus tard, les gens qui étaient dans l'auto auraient sorti pour vider le coffre. Là, ça aurait été danger. On parle d'élargir. J'espère que ce ne sera pas de plus. En tout cas, c'est pas ce qu'on leur a demandé. Voilà. Ça, je peux vous garantir ça. Voilà. D'un autre côté, si c'est plus large, j'espère que la Ville va entretenir plus large. Absolument. Parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Absolument. Je peux vous dire. J'ai confiance en vous autres. Mais en même temps, je vous dirais, oui, effectivement, moi, pour y avoir passé cet hiver et avoir vu quelque chose qui m'a fait comme... ça m'a coupé le souffle. Je suis arrivée ici, puis j'ai tout de suite dit à M. Chalifou, il faut absolument
qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, si le MTQ ne le faisait pas, c'est la Ville qui l'aurait fait. Moi, ça fait 2 fois que ça aurait été ma 3e fois que j'aurais fait une demande au Conseil de OK. ville. Moi, je reste sur la rue Simon. OK. Et puis, un de vos employés, M. Pitt, d'ailleurs, Oui. on a des enfants à peu près du même âge. La personne qui travaille au service des loisirs, qui est d'ailleurs en bas, m'informait qu'il était au cadet. Je me rappelle pas de son nom. Ah, M. Boucher. Sébastien Boucher, oui. Ça fait plusieurs années aussi, fait que vous êtes un conseil efficace que je demande qu'on éteigne les lumières, ou du moins qu'on allume les lumières raisonnables au parc. Au Parc des Hirondelles? C'est Non? pas le nom, là. C'est parce qu'il y en a 3 dans ce coin-là. Il y a le Le parc. parc où a lieu la fête nationale. OK, au Parc des Hirondelles. OK. Moi, sur la rue Simon, là, je me suis mis le headset, là, mais ça m'aveuglait. C'est vraiment... Puis je sais comment j'ai dans l'affaire, je sais un peu comment fonctionne Hydro au niveau des tarifications. La réponse que j'avais eue, c'est ça coûte pas plus cher. Puis c'est vrai que ça coûte pas plus cher. Parce que c'est la pointe de consommation qui établit le tarif pour l'année, pour ce mois-là. Moi, je suis très fier d'être à Mercier. La première année que j'ai été ici, je me suis impliqué, je suis le président fondateur de la Maison des Jeunes. Ah, OK. On a beaucoup de jeunes ici. Je suis prêt à mettre du temps, à décider pour qu'on établisse une lignée, quelque chose. Les lumières, c'est une des choses. Je ne sais pas si on va faire l'acquisition de lampadaires éventuellement, au LED, puis qu'il n'y a pas de bleu dedans, puis qui consomme moins, puis que, tu sais, l'acte identique, c'est certainement pas plus gros qu'ici. Ils l'ont fait, sont reconnus mondialement. Est-ce que je pense qu'on a une belle ville pour les jeunes? Mes 3 jeunes ont été moniteurs ici au camp de jour. J'ai eu une drôle de nouvelle que ça a été confié à une entreprise privée. Moi-même, je suis dans l'entreprise privée, je ne la condamnerai pas. Mais ça m'a. Il y a des quotas qui sont passés de 10 à 15. J'espère qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on avait de très précieux. Effectivement. Le camp de jour de Mercier, je l'ai fait plusieurs villes, là, se distingue de façon extraordinaire. J'espère qu'on ne brisera pas ça. Ce n'est pas le but. Honnêtement, je vous confirme. Je présume. Ce n'est pas le but. J'ai aussi des enfants et je suis mamie de 8 petits-enfants. Je peux vous dire que ça me tient énormément à cœur. Et on n'était pas convaincus, personne autour de la table, quand la directrice des loisirs nous a fait cette proposition-là. On a analysé la situation et on en est venu à la conclusion que c'était beaucoup plus rentable, pas financièrement, mais rentable en termes d'efficacité sur le terrain, parce qu'on a une petite équipe au loisir. On a Sébastien Boucher que vous avez vu, on a une secrétaire, puis on a une directrice. C'est très minime en termes d'effectifs. Et là, le temps de M. Boucher et de la secrétaire était quasiment à 100% dédié au camp de jour. Actuellement, de la façon que ça fonctionne, c'est partagé. On me parlait encore cette semaine, quand je suis allée, la semaine passée plutôt, quand je suis allée au tour de vélo CIBC pour Charles Bruno, et on me disait à quel point ils économisent du temps à la paperasse. Juste les temps, les cartes de temps des employés, c'est plus nous qui sommes responsables de ça, c'est l'entreprise qui est en charge de ça. Donc, ça dégage du temps de qualité pour M. Boucher pour s'occuper justement sur le terrain et faire plus de suivi avec la directrice et tout sur le terrain pour nos jeunes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cette entreprise-là embauche et forme les jeunes pour être qualifiés en termes de sécurité. On le faisait avant? Non. On n'avait pas de la certification, on n'avait pas cette formation-là avant. Et je peux vous dire que pour les employés qui étaient là avant et qui sont encore là aujourd'hui, ils voient toute la différence en termes de technique, de façon de faire. Maintenant, le groupe qu'ils ont le matin, souvent, aussi niaiseux que ça peut se paraître, ils le comptent fréquemment, le nombre de jeunes, pour être sûr qu'ils ne nous en manquent pas. C'est des petits détails, là, mais en bout de la journée, c'est extrêmement important en tant que parent, quand tu vas porter ton enfant, que tu sais qu'il y a des méthodes de contrôle qui sont mises, qui sont reconnues au niveau mondial en termes de sécurité pour nos enfants.
Ça, je trouve ça rassurant en tant que mère, en tant que grand-mère, mais aussi en tant que mairesse, parce que je voudrais pas qu'un jour, quelqu'un, y arrive quelque chose à un de nos enfants, puis qu'on nous reproche de ne pas avoir mis tous les effectifs et toutes les méthodes en place pour s'assurer que ça n'arrive pas. Et je pense que la façon qu'on fait cette année, c'est un test pilote qu'on fait, en fait, on l'essaie. Puis je peux vous dire qu'à venir jusqu'à maintenant, je commence à être pas mal convaincue que c'était la bonne décision. Dernière chose, j'ai cru comprendre que la convention collective n'est pas renouvelée depuis 3 ans. Depuis le 31 décembre 2013, c'est ça, hein, 2013. Je vais laisser M. Chalifou vous expliquer un petit peu. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein? Je vais... Oui, mais ça, c'est une réalité. Là. On va approcher Absolument. le 3 ans. Absolument. On renouvelle la convention pour 4 ans. Donc, il reste 1 an. En fait, moi, je suis arrivé en poste en mars 2014. Il n'y avait pas de projet d'élaborer encore à ce stade-là. Rapidement, j'ai demandé aux gens qu'on avait en place, avec l'équipe de direction qui était en place, de travailler la préparation d'un projet de convention collective, ce qu'on a fait. Je me suis assis rapidement avec le syndicat pour leur proposer de commencer les négociations dans les meilleurs délais. On s'apprêtait, on avait annoncé qu'on était pour faire une réorganisation importante de la ville, de la structure organisationnelle au 1er janvier 2015, parce que la ville avait grandi et nécessitait une autre orientation. Le syndicat, dès ce moment-là, m'a informé qu'il ne souhaitait pas négocier en 2014, souhaitait avoir la nouvelle structure mise en place pour être bien au fait, dans le fond, de ce à quoi il faisait face pour pouvoir négocier. On a accepté cette proposition-là. Après ça, on a commencé à négocier quelque part en 2015. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les gens du SCFP étaient très peu disponibles pour négocier, donc ça a ralenti le processus. On n'a malheureusement pas fait autant de séances de négociation qu'on le souhaitait, et assez rapidement, le syndicat canadien de la fonction publique a demandé de s'en aller en conciliation. À partir de là, évidemment, on tombait dans un autre mode. On a quand même, de mon côté, après avoir consulté les membres du conseil, moi, je souhaitais éviter la conciliation parce que je trouvais que ça évitait beaucoup de délais, beaucoup d'éléments de frustration potentielle qui pouvaient s'accumuler. J'ai donc demandé au président du syndicat une rencontre individuelle à partir de laquelle on a enclenché une série de rencontres de négociation préintensives avec un cadre financier très déterminé dans lequel je lui disais, il y a ce grand cadre-là, est-ce que vous êtes à l'aise avec? Ils sont allés consulter leurs membres, ils nous ont dit oui, on est capable de vivre avec ça, mais il y a plein de normatifs en entour qui nous fatiguent. On s'est assis, on a négocié, on a avancé là-dedans. Malheureusement, les employés ont finalement décidé de refuser ce cadre-là. Et ça nous a ramené, dans le fond, en conciliation, ce qui va se commencer à quelque part probablement l'automne, septembre, octobre, je ne sais pas trop, là, selon la disponibilité de tout. Je vais me permettre une dernière. L'article 1 de la Maison des Jeunes, s'il n'a pas été changé, c'était l'obligation que toute personne qui intervient auprès des jeunes doivent fournir ce qu'on appelle communément un certificat de bonne conduite. J'aimerais, je ne peux pas faire de proposition, que ce soit la même chose à la ville. J'ai été 20 ans travailleur social, j'ai travaillé en comité de recherche d'intervention en agression sexuelle. Vous seriez surpris des gens qui, je pense à une personne que le docteur Robert Giffard à Québec me disait, on appelle ça le revolving door en pédophilie. 8 fois, et la personne est sortie et était dans un organisme scout dans la région de Lévis parce qu'ils n'ont tout simplement pas fait de recherche à savoir s'ils étaient sur le registre des pédophiles. Ça fait plusieurs années. Je peux vous dire que plus ça change, plus c'est pareil. Ah, puis ça. On n'éliminera pas ça malheureusement. Par contre, si on en fait un règlement, ben ça donne. Nous, on avait eu la participation de la police qui nommait, quand c'était pour la Maison des Jeunes, qui ne chargeait aucun frais. C'est dévastateur ce que ça peut faire à un enfant, à ses parents, à sa ville. Alors, j'apprécierais si je voyais les bonnes décisions. Si on pouvait voir cette recommandation-là,
ce règlement-là, que toute personne, que ce soit pour une minute, une heure, bénévole ou payée, fournisse de son plein gré, et si elle ne veut pas, bien, c'est pas possible d'être bénévole à une activité. OK. On va regarder comment on peut faire ça. Je vous dirais qu'il y a des organismes, tels que la Maison des Jeunes, tels que les scouts, ce ne sont pas des organismes qui sont chapeautés par la ville, ils sont indépendants. Oui. Mais on va regarder comment on pourrait essayer de mettre une telle réglementation à la ville, mais je pense qu'on va être limité par contre. Je suis disponible C'est à des vous organismes. aider. Ah, OK, Je suis parfait. disponible à vous aider. Je vous invite à laisser vos coordonnées à M. Chalifou, puis on va certainement rentrer en contact avec vous, probablement notre directrice des loisirs, là, pour essayer de voir comment on peut faire ça pour mettre ça en La place. secrétaire, c'est Mme Loisir. Madame Danielle Desgroseilliers? Elle, Ah, OK. J'ai juste une question. Je n'ai pas saisi votre nom tantôt. Non. Couturier. Excellent. Merci. Bien, merci beaucoup pour votre intervention, puis on espère que vous allez venir plus souvent. On va essayer de changer de job, ça va être plus facile. Bon, bien, excellent, merci. Bonsoir. Une petite question. Lors de l'Assemblée du mois de mai, j'avais posé une question concernant les possibilités de vérifier les débits d'eau. Oui. Parce qu'on avait des problématiques. Je n'étais pas présente lors de la dernière séance. Je me demandais si le dossier avait évolué. Vous aviez dit que vous deviez avoir des consultants pour faire une... Oui, donc il y a une première analyse qui a été faite. Effectivement, il y a eu pour quelle raison, on l'ignore, il y a certaines valves qui ont été fermées. Donc, lui, il a fait un peu rapidement le tour des infrastructures avec le directeur des travaux publics qui est, il n'est pas ingénieur, mais il est technicien en génie civil. Et ensemble, ils ont réussi à faire rapidement un bilan. Et là, actuellement, il est en train de faire un bilan complet de nos infrastructures, mais déjà, ils ont commencé à faire des changements dans le réseau pour pouvoir le mettre plus fluide. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'ils ne pouvaient pas tout le faire en même temps pour ne pas éviter des gros coûts dans le réseau. Fait qu'au fur et à mesure que ça avance, là, ils sont en train justement de rétablir ça. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas normal avec les grosseurs de tuyaux qu'on a, qu'on ait des secteurs qui sont en manque d'eau, qui ne sont pas en manque d'eau, mais le débit est moins élevé. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas normal. On devrait suffisamment, notre réseau fournir suffisamment de pression d'eau pour tous les secteurs dans la ville de Mercier. Fait qu'ils sont en train de travailler là-dessus. C'est une bonne nouvelle parce qu'on se disait, s'il faut qu'on s'installe une station de surpression pour être sûr d'avoir suffisamment d'eau, puis ils nous ont dit non, pas du tout. Le réseau est fait en fonction qu'on ne devrait pas manquer d'eau. Et on s'attend combien de temps encore? Parce que c'est la période estivale, fait qu'on y goûte encore un peu plus. Là. Oui, effectivement. Au fur et à mesure, à chaque semaine, ils font des modifications et probablement aussi qu'au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans leur bilan de l'État, s'il y a des choses qu'ils peuvent corriger rapidement, ils vont le faire. Et notre prochaine rencontre de la Régie des eaux, c'est au mois d'août ou septembre? Au mois d'août, hein? Ça me semble que c'est au mois d'août, en tout cas. Et à ce moment-là, il va pouvoir nous donner un état de situation de tout ce qu'ils ont fait et ce qu'il nous reste à faire. Fait que, aussitôt qu'on va avoir ça... 26 septembre. 26 septembre. 26 septembre? OK. Fait que si je suis capable de l'avoir avant ça, je vais l'avoir. Puis aussitôt que je vais l'avoir, je vais vous en faire état en Assemblée du Conseil. Très gentil. Autre sujet, je me souviens, vous aviez parlé aussi que la compagnie Legla, je ne sais pas si c'est Legla, maintenant ils ont changé de nom tellement souvent, peu importe. Vous voulez réactiver le dossier? Oui, ça a été refusé au niveau de la ville de Mercier. Ça nous a coûté cher en frais d'avocat, mais je pense que ça valait l'investissement. Ça a été refusé. Il y avait deux demandes. Il y avait une demande pour repartir l'incinérateur et une demande pour avoir un changement de zonage pour permettre du transbordement. Les deux demandes ont été refusées. Une parce que le droit acquis est perdu, quand ça fait plus d'1 an, et l'autre parce qu'on n'a pas d'intérêt en tant que ville à faire une demande un changement de zonage. Autre question, le dossier justement des lagunes. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec? On a deux gros dossiers. On a le dossier des lagunes, mais on avait parallèlement à ça le dossier de la carrière avec le dynamitage. Donc, je suis impliquée dans les deux, là, je suis juste à côté. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, le 6 et 7 juin dernier, on a passé à la Commission de la protection du territoire agricole. Ça nous a demandé beaucoup de travail pour se préparer pour aller là. On a même embauché un stagiaire en environnement qui nous a aidés à préparer à peaufiner notre présentation à la CPTAQ.
Ça a bien été. On a eu 30 jours pour déposer des compléments d'information, ce qu'on a terminé la semaine passée. Ensuite de ça, on a aussi le dossier des sablières gravières qui actuellement, on a des sablières gravières qui sont contaminées. Il y a des demandes pour faire du remblaiement dans des sites qui ont déjà des produits contaminés. Donc là, notre stagiaire est en train de faire un bilan des années avant, à venir jusqu'à aujourd'hui, pour avoir un bel historique de ce qui s'est passé dans les sablières, qui a un droit acquis, qui n'a pas de droit acquis. Un coup qu'il va avoir terminé ça, on embarque sur le dossier du centre de recherche. Il y a déjà plusieurs partenaires autour de la table qui sont intéressés. On a la CMM avec Denis Coderre qui est intéressé. On a la MRC Roussillon. On a la table des préfets. On a la ville de Mercier. On a notre député Pierre Moreau. On a la députée Mme Shanahan fédérale. On a des universitaires aussi qui cognent à notre porte pour dire si vous leur partez, nous on est intéressés. Moi, je veux m'assurer, avant d'approcher d'autres universitaires, m'assurer que le volet politique va être tout bien attaché. C'est le prochain mandat que notre stagiaire, avec qui je vais travailler là, sur le dossier pour partir ce dossier-là. Donc, ça s'en vient bien. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci. Excusez-moi, j'avais juste oublié. Je voulais juste vous signaler, peut-être c'est normal, la dernière rue qu'il y a, chemin de l'église, puis avant à Sainte-Marguerite, je pense que c'est Beaumont, je pense que c'est sûr. Petit bout de rue là, qui continue pas. Là. Ben, il y a Simon, puis il y a. Ben, c'est peut-être Non, il y en a un autre du Buc. La dernière, pour moi, quand ça va, je fais Place à du gauche. C'est parce qu'il y a deux à panneaux gauche? de signalisation. Oui, une petite rue à gauche. Il y a deux panneaux de signalisation. Celui-ci, il marque 40, puis celui-ci, il marque 50. Je ne sais pas s'il y a moyen, pourquoi c'est le même. Absolument. Il faut que ce soit changé. Je vous dirais. Je pense que c'est des panneaux mobiles. Ah, c'est une joke. Les panneaux mobiles, c'est des platitudes. Je vous dirais que c'est des choses qui ont été demandées dans l'organisation. Fait que, donc, ça va se faire au courant de l'été. C'est bien correct. Merci beaucoup. C'est bon. Moi, juste rajouter, concernant la basse pression d'eau, ça serait super intéressant. C'est les magasins qui vendent des méchantes piscines Turtle à 100 litres d'eau à l'entrée dans la vente dans sa canicule. Parce que les gens gaspillent 100 litres d'eau là-dedans à tous les jours. Ça sert à rien. Ils virent à l'envers dans l'espace d'une heure. Et ça fait une grosse brise de pression parce qu'il y a une grosse demande qui est tout en même temps. Fait que ça serait intéressant de quasiment condamner ça, ces piscines-là. C'est juste du gaspillage d'eau qu'on fait avec ça. C'est un petit commentaire qui est personnel pour moi. Alors, bonsoir. Mon nom est Julie. C'est pas la première fois qu'on se voit. Je viens pas toutes les fois, mais bon, ce soir, je pouvais être là, heureusement. Je voulais juste vous dire que je suis rassurée concernant le débit d'eau parce que je me sentais seule dans mon petit coin en disant « Mon Dieu, j'ai pas de pression, qu'est-ce qui se passe? » Donc, ça me rassure un petit peu. Mon point que je voulais apporter concerne, je le réitère parce que c'est une inquiétude que j'ai vraiment profonde concernant le coin de la rue Saint-Clément et Saint-Joseph. Okay. Déjà là, c'est un coin qui est assez difficile concernant la circulation, en fait, avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans ce coin-là. Et je l'ai déjà apporté au conseil concernant les véhicules qui stationnent des deux côtés de la rue sur Saint-Clément. Moi, je passais là tous les jours. Et quand on circule pour retourner à la maison, ou que pour ceux qui sortent, il y a un véhicule qui peut passer à la fois seulement. Je ne sais pas si la ville peut faire quelque chose ou quoi que ce soit, mais c'est une inquiétude que j'ai. C'est quoi votre proposition? Je ne sais pas si on peut pas mettre un stationnement juste d'un côté ou faire comme on a fait sur Saint-Joseph, sur les coins peut-être, pas mettre de stationnement là pour qu'on puisse au moins être capable de circuler. Je ne sais pas ce qui peut. Peux-tu commencer par les coins, là, l'angle de visibilité, en fait? Là, il n'y a pas d'école, c'est un petit peu moins pire, mais quand l'école est là, je vous dirais qu'en tant que parent, moi, je suis très, très, très inquiète. Parfait, merci. Merci. Puis, on va mettre pour avoir des angles de visibilité. Parfait. Puis bon été à tous. Bien, merci beaucoup. Vous de même. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bonsoir, Mario Primo. Bonsoir. Concernant le point 7.3, fourniture et livraison de fibres pour les parcs. C'est du coïtide.
Ah, OK, correct. Je pensais que c'était la technologie, puis on serait tous Wi-Fi. Checker les nouvelles durant que les enfants jouent dans les parcs. Donc, c'est pas du paillis de sel comme celui qu'on prend pour les plantes. C'est D'accord. différent, la texture est différente. OK, il ne va pas s'enflammer trop vite. Il va s'écraser moins. Comme avec les packs, on a le 4G dans mon téléphone. Fait qu'excusez mon ignorance, là, mais il fallait que je la Vous en pose. pas, vous n'étiez pas seul. Puis, concernant le 11.2 là, spécial, règlement d'emprunt, le nombre de places qu'il va y avoir disponible dans cet éventuel parc de stationnement-là. Environ 60, 70. Les plans ne sont pas encore faits finaux, là, fait que mais ça devrait donner une ordre de grandeur là-dedans. OK. Puis, on n'entend pas parler par rapport au CITHSL. Ont-ils fait des modifications quelconques par rapport à les travaux sur le Pont-Mercier? Bonne question. Madame Anderson? Si on fait des Ils ont-tu changé les horaires d'avance? Parce que moi, j'ai rien vu, là. Je prends le boss, puis ben, je le prends aussi à Châteauguay. Puis à Châteauguay, ils ont fait des programmes nouveaux. Ils ont rajouté une dizaine de minutes. Ils ont mis des boss coach. Il y a la. J'ai manqué la dernière réunion, je ne sais pas s'il y a eu des changements, mais il y a 2 mois, ils se préparaient pour les travaux et ils ajoutaient un parcours qui quittait de Mercier. Ils ajoutaient un départ de Mercier durant la période des travaux. OK. C'est ça, OK. Puis au niveau de tout le processus de nouveaux contrats, puis y a-tu quelque chose qui se passe par rapport à la firme d'avocats qui était engagée, le recours qui nous charge, merci beaucoup, 1,4 million, parce que, en tout cas, on n'en paye pas assez, ça a l'air. Bien, en fait, pour ce qui est du contrat, le contrat a été octroyé pour 1 an, avec une option d'1 an. Là, la décision a été prise qu'on va accepter qu'il y ait le renouvellement d'1 an additionnel pour se rendre au 31 décembre 2017. Moi, j'ai parlé avec mes collègues à la MRC et je leur demandais, eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, les deux CIT qui sont dans l'est de la MRC au Sillon. Ils ont des contrats qui ont renouvelé, eux, à l'IPC, l'augmentation IPC, contrairement à nous. Et le contrat va se terminer au 31 décembre 2017. Donc, c'était logique pour nous qu'on accepte d'aller au 31 décembre 2017. Concernant l'avocat, bien, il y a eu une première rencontre la semaine passée avec notre avocat, Nadia René, notre trésorière, notre directrice des finances, et Mme Thibodeau, la directrice générale du CIT. Et ils ont demandé d'avoir des informations et de la documentation. Fait qu'ils sont en attente d'avoir ça de la part du CIT. Okay. Puis par rapport au projet de l'AMT ou le défaisage de l'AMT, puis la nouvelle organisation, la nouvelle structure pour le transport en commun pour les villes qui font partie de la CMM. L'objectif était le 1er janvier 2017. Là, j'ai appris la semaine passée que ça serait repoussé au mois d'avril 2017. Mais on n'a pas rien d'écrit, là. C'est quelqu'un qui a entendu lors d'une rencontre là-dedans. OK. Donc, il n'y a pas d'autres modifications à ce Non, ils sont en train de travailler le comité de transition. Là. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, je vous demanderais de vous présenter au micro. Ça n'a aucun rapport avec Isabelle Marlin. Sur l'ordre du jour. Ah, il n'y a pas de problème. Le bar de Paradise qui a été la cible de 2 incendies suspects la semaine passée. Oui. Est-ce que la Ville de Mercier a un plan pour l'avenir de cette bâtisse? En fait, la Ville de Mercier ne peut pas vraiment décider parce que c'est une propriété privée. Ce qu'on sait, c'est que nous, on s'était objecté à ce que ça redevienne un bar avec bar de danseuses, justement. Pour la même raison qu'on vous parlait tantôt pour l'incinérateur, leur droit acquis est perdu parce que ça faisait plus qu'1 an. Maintenant, c'est aux promoteurs, c'est aux propriétaires de voir à nous proposer des choses au conseil de ville, à la ville, en fait, à l'urbanisme. Et si c'est conforme à la réglementation, ben ça va aller de l'avant. Mais pour l'instant, on n'a pas de projet comme tel. Là. Exact. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup encore une fois de votre présence.